Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ben comme d'habitude, on est là pour notre le tirage hebdomadaire pour les énergies de la semaine. Et je vais commencer, une fois n'est pas coutume, avec ces petits dés. Figurez-vous qu'aujourd'hui, si vous ne le savez pas, j'avais organisé une rencontre avec les énergies des objets liés à Bouddha de l'exposition qui avait lieu au musée de Marimont Village, au musée royal de Marimont, pardon. Et donc, c'était super chouette. Ça a été vraiment, il y a eu plein de messages pour les participants aussi, il y a plein de choses qui ont été travaillées aussi, même au niveau énergétique. Et donc voilà, donc j'ai trouvé ces dés avec des petits symboles pour les valeurs. Et donc voilà, on va jeter un petit peu de numérologie avec l'énergie qui m'a accompagnée, qui nous a accompagnés cet après-midi, c'était vraiment chouette. Et donc, nous sommes 3, 5 et 4, oui c'est ça. Donc 3, 5 et 4, ce qui nous fait, j'ai du mal à compter parce que c'est pas les mêmes chiffres que d'habitude. Donc 8, 12, ok, 12. Alors dans le tarot, le 12, c'est le pendu, l'énergie du changement, revirement de situation, point, moment charnière, une notion de pouvoir aussi reprendre son pouvoir personnel plutôt que se laisser pendre. Mais finalement, c'est pas très confortable la tête en bas, je vais changer de position. Alors c'est pas forcément que vous allez, soit vous avez démarré cette énergie-là cette semaine, soit vous avez déjà démarré ce processus et il va devenir de plus en plus réel, parce que c'est un processus. Je vais dire ça. Ok, oracle de la triade à l'endroit, c'est mieux. Enfin, quoique ici c'est inversé à chaque fois sur la vidéo. Ah, ça tombe, ça tombe. Non, on va essayer de pas faire trop long. 15 minutes, c'est bien. Si on peut faire 15 minutes, à peu près. 14 minutes et 36 secondes. Ok, pour cette semaine. Alors, la femme vient avec le féminin, l'intuition, la réception, le fait, oui c'est ça, le fait de recevoir, de recevoir. Alors ça peut être pardonner, mais ça peut être recevoir le pardon aussi de quelqu'un, d'une femme. Absolution, j'entends quelque chose de plus fort que juste pardon, absolution. Peut-être que vous allez vous pardonner à vous-même quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui change. Et ça revient dans son pouvoir personnel à travers le fait de quitter le désert, de quitter quelque chose qui n'était pas ok pour vous, mais je veux dire qui était créé par vous-même. Ah, c'est ça l'énergie du pendu en fait. Il est pendu mais il n'est pas vraiment attaché, c'est lui-même qui se met la tête en bas dans une situation un peu inconfortable. Donc voilà, revenir dans ce pouvoir personnel. Se pardonner à soi-même, pardonner aux autres ceux qui sont, pardonner à la vie, les épreuves, et puis se dire mais en fait ok, j'ai ma part de responsabilité et donc de ce fait-là, je décide de reprendre mon pouvoir pour reprendre des choix qui sont bons pour moi et en étant plus aligné et pouvoir aller vers plus de protection, de sécurité, c'est je dirais même d'immunité, quelque chose en changeant, vous allez vous retrouver oui, plus confronté à certaines choses. C'est comme si on marche pieds nus, ben on risque de marcher sur quelque chose qui nous fait mal, et si on met des chaussures, ben on est bon, quoi. Et c'est ben non, je marche pieds nus parce que toutes les personnes dans ma famille marchent pieds nus, et donc voilà. Bon, après, si maintenant votre pied développe une certaine corne au niveau de la peau, ça vous protège, hein, ça suffit peut-être. Enfin, j'entends ici que non, hein, il y a vraiment une notion de changer quelque chose. Oui, le début de quelque chose, une naissance. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que passer du féminin à cette naissance. Donc, et ce masculin, enfin, cette énergie. Donc, masculin, donc d'un point de vue énergétique, donc le masculin, le fait d'être dans l'action. Le féminin, le fait d'être en plus dans le yin, dans l'accueil, dans l'intuitif, dans l'introverti. Le masculin, en plus dans l'extraverti, dans l'action, etc. Et donc, on a ce masculin et ce féminin qui sont côte à côte. Et puis, on a la naissance qui arrive après avoir pu se protéger d'une forme de stérilité. Parce qu'en fait, le désert, c'est stérile. Alors, c'est pas totalement stérile dans la réalité, mais il y a vraiment cette notion-là de pouvoir sortir d'une stérilité et de pouvoir, de ce fait-là,
aller vers ce nouveau départ, ici on a encore le féminin et le masculin, d'aller vers ce nouveau départ. Alors ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être créatif, ça peut être un peu tout ce que vous avez envie, tout ce qui vous appelle. Mais donc voilà, donc ici il y a vraiment pour moi quelque chose qui se matérialise dans, oui, forcément dans la matière, mais qui de ce fait ouvre un champ des possibles. Et donc quand je dis se matérialise, ça peut être juste que voilà, vous décidez d'aller regarder les offres d'emploi. Hein. C'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, j'ai envie de dire, pas forcément directement une consécration, mais c'est quelque chose néanmoins de vraiment important. Vous ouvrez une porte, vous ouvrez même plusieurs, enfin, vous ouvrez une porte, mais qui vous permet de sortir de votre maison dans laquelle vous étiez enfermé et d'ouvrir, de vous ouvrir vers le monde et vers l'infini potentiel des nombreuses maisons et lieux d'habitation divers et variés qui sont possibles de par le monde. Et donc il y a vraiment une notion oui, de nouveau départ, alors, je dirais pas de recommencement parce qu'on va dire on recommence la même chose. Donc, on n'est pas dans quelque chose de cyclique. On sort du côté cyclique des schémas répétitifs et on va vers autre chose. Cette autre chose, c'est ça. C'est la naissance. Mais bon, voilà, la naissance, quand on a un petit bébé, il est immature, il faut s'en occuper beaucoup, il faut lui apprendre des choses, il faut prendre du temps pour ça aussi. Donc, il faut se rendre compte que quel que soit ce vers quoi vous avez envie d'aller, ça demande du temps. Ça demande de la maturation, ça demande des étapes intermédiaires. Au plus, vous pouvez accompagner finalement cette naissance, au mieux, au plus ces choses seront alignées et justes pour vous. Donc, ne pas confondre, comme on dit, vitesse et précipitation. Mais donc ici, vraiment, il y a cette notion de prendre le temps juste. Donc ça, poum, poum, poum. Oui, la première, oui. Un conseil, un conseil. Un conseil, alors oui, ici c'est la science, mais pour moi c'est vraiment soyez pragmatique, soyez factuel, soyez procédez par étapes. Il y a vraiment un truc, vous pouvez être vraiment très ancré dans la matière, dans ce processus de naissance. Même si c'est pas qu'un processus dans la matière. Hein. Moi, je sens que c'est plutôt vraiment une étape, une évolution dans votre développement personnel et dans votre vie qui est vraiment important. Mais pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles, le conseil, c'est vraiment d'être très, très ancré dans la matière, très, très pragmatique. Et ça par rapport à un nouveau job, ça pourrait être, ok, il faut qu'il soit adapté à vos besoins d'ici maintenant, donc financiers, au niveau du travail. Enfin, trouver le job de vos rêves qui est à l'autre bout du monde alors que vous avez des enfants en garde alternée, c'est compliqué, quoi. Ça va pas vous rendre heureux. Donc voilà, soyez pragmatique. Oui, pas avec ces cartes-là. Ah bah oui, ça fait sens. On va demander de prendre l'oracle de la naissance, mais j'en ai plein, hein. C'est de l'oracle de la naissance. Ok. La naissance de quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette naissance qui est en cours? L'état de gestation, peut-être là où vous en êtes, hein, parce que il y a vraiment, donc je redis, c'est un processus, hein, même la naissance en tant que telle, je veux dire, il y a le travail, et puis il y a l'accouchement, puis voilà, le fait de donner, faire du pot à pot, commencer à nourrir son bébé, et donc voilà, oui, rêve. Vous avez des rêves, vous avez des envies. Oui. Tout en restant conscient que ça ne se passera jamais exactement comme vous le rêvez. Probablement pas. Pas à 100%. Il y a quand même une invitation à penser, à réfléchir, à visualiser ce à quoi vous aspirez. C'est vraiment important, donc quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que vous allez quitter, d'avoir en tête, ok, qu'est-ce que c'est mon job idéal, qu'est-ce que c'est ce à quoi j'aspire pour ma maison idéale, mon logement idéal, peu importe. Voilà, laissez-vous rêver, laissez vraiment vos pensées circuler autour de ça. C'est une manière d'alimenter votre projet, c'est une manière aussi de clarifier ce que vous voulez vraiment. Et n'hésitez pas, si vous avancez dans le processus, si par exemple c'est pour une offre d'emploi, à analyser les offres d'emploi. Ok,
les points qui correspondent à mon rêve, les points qui correspondent pas, et les points qui correspondent pas, est-ce que c'est la zone négociable, la zone pas négociable, enfin vous voyez, faites une analyse, je reviens un peu, mais soyez quand même pragmatique. Mais voilà, vraiment une invitation à rêver, laissez-vous vraiment rêver autour de cet avenir, de cette naissance, de cette nouvelle chose là qui est en train de se mettre en place dans votre vie, cette nouvelle étape probablement dans votre vie, ce nouveau chapitre. C'est quelque chose d'important. Alors, oui. Non. Oui. Oui. Ok. Ici, j'ai eu à l'envers. Donc, donc ici, mouvement. Je vous dis le texte. Hein. Dans votre corps comme dans votre vie, le mouvement amène le changement. Cette mobilité apporte l'harmonie dans votre quotidien. Moi, ce que j'entends, c'est que pour l'instant, mais on est sur une semaine, hein, pour l'instant, pas de mouvement dans la matière. C'est-à-dire que vous allez rêver, vous allez créer des pensées, vous allez commencer à voilà, observer, analyser à l'intérieur, à l'extérieur, qu'est-ce que vous avez envie, etc. Et puis, c'est après que vous serez dans le mouvement. C'est pour ça, hein, ici, on est quand même... L'énergie masculine, rappelez-vous, c'est une énergie de pardon. C'est pas un masculin à proprement parler, donc ça reste quand même quelque chose de très intérieur, de très vécu à l'intérieur de soi. Donc, en tout cas... j'entends pas que vous ne pouvez pas bouger, mais j'entends plutôt que vous n'allez pas encore bouger dans la matière de nouveau. Donc il va pas nécessairement y avoir un grand changement dans la matière, mais vous êtes en process. Donc ça c'est important. Oui. Pour aller ensuite dans l'action. Là c'est pas trinité, mais ça va, c'est plus tard ça. C'est pas encore maintenant vraiment. Aller vers ce masculin. On est quand même sur un masculin. Pour moi qui est bien présent. Voilà, ce masculin ici qui est plutôt en introversion. Donc voilà. Oui, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ah! Tout tombe. L'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs qui m'accompagne pas mal cette semaine. Hop. Vous voyez, on est encore sur les mêmes... Alors là, on est sur un plan conscient. Là, on est sur un plan... Voilà, on se laisse voguer ses pensées. Mais pour moi, c'est comme si, dans cette étape, c'était la possibilité de rendre vos rêves, de les transformer en réalité. Ou peut-être que la réalité peut dépasser même la fiction dans votre tête. C'est-à-dire que vous allez pouvoir peut-être trouver quelque chose qui vous correspondra encore mieux que ce que vous auriez voulu. Je ne sais pas si vous avez ça parfois. Je souhaite des choses et puis en fait, quand je réfléchis, c'est pas vraiment tout à fait ce que je veux et ce que j'ai obtenu est plus en adéquation avec qui je suis. Donc oui, il y a une notion pour moi de clarté sur ce que vous voulez vraiment, de pouvoir créer votre propre réalité et à travers ce processus, de pouvoir rééquilibrer votre vie. Alors de nouveau, hein, ça peut se faire dans plein de manières. Hein. Je parlais de boulot, je parlais de logement, ça peut être relationnel. Mais ça, c'est vous qui venez le créer, en fait. C'est vous allez chercher ça. Mais c'est vrai que ça nécessite, du fait de la naissance, ça c'est un challenge, hein, donc il y a quand même une notion de déplacement, de changer sa manière de voir, de concevoir et de pouvoir accéder à quelque chose. Hein. Peut-être qu'il y a eu un événement, hein, comme les fin d'année, c'était un peu compliqué là. Peut-être qu'il y a eu un événement qui vous a amené, qui vous a blessé, qui a été difficile. Et peut-être qu'il vous a amené à reconsidérer les choses justement pour pouvoir obtenir quelque chose de juste, obtenir justice pour vous-même. Obtenir justice pour vous-même. Ouais, cet équilibre masculin-féminin, yin-yang, être et faire, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation d'hypnose, si vous avez besoin d'une guidance individuelle. Voilà, vous savez me trouver soit via ma page, soit sur mon site internet. Vous avez un lien WhatsApp directement. Donc, ça peut se faire à distance. Certaines choses peuvent se faire à distance. Je n'ai pas encore fait de consultation d'hypnose, mais voilà, si maintenant tu es loin et que tu as vraiment envie, on peut tester ça. Pour moi, c'est tout à fait faisable.
Et n'hésite pas oui, à regarder mes activités, ce que j'organise. C'est l'occasion de faire parfois des expériences particulièrement chouettes. Je veux dire que cet après-midi, c'était vraiment assez incroyable. Donc voilà, c'était sympa. Je te souhaite à toi qui me regarde alors une excellente semaine et oui, un beau process là. Tu fais un gros travail, donc c'est bien. Je te félicite déjà pour le processus qui est enclenché et je me réjouis déjà pour toi et avec toi pour cette naissance qui s'approche. À bientôt.